Bonjour à tous. Alors, pour programmer, il faut écrire du code. L'écriture de code revient en réalité à écrire un texte brut. Mais c'est quoi un texte brut? Un texte brut, c'est un texte sans mise en forme. C'est-à-dire, c'est un texte qui n'a pas de mise en forme. C'est-à-dire un texte en gras, un texte italique. Ça, c'est un texte mis en forme. Par contre, un code, c'est un texte brut, d'accord? Donc, on ne va pas mettre les gras, l'italique, la police, etc., etc. Cela signifie que les applications comme les applications de traitement de texte, par exemple l'Office Word, voilà, n'est pas adapté. Donc, toutes les applications de traitement de texte ne sont pas adaptées pour l'écriture de code. Très bien. Alors, comment écrire le code ou écrire ce code-là? Donc, il vous suffit d'utiliser un simple éditeur de texte. Donc, on a par exemple le Notepad sur Windows, aussi le bloc-notes. Un bloc-notes sur Windows, c'est un éditeur de texte avec et aussi, pardon, le TextEdit sous Mac. Donc, ça sont des éditeurs de texte simples, voilà, qu'on peut utiliser pour écrire un code, c'est-à-dire pour écrire un texte brut. Très bien. Donc, mais les développeurs n'utilisent pas ça, n'utilisent pas les simples éditeurs de texte, malgré qu'on peut écrire un programme avec des milliers de lignes de code dedans. Mais on va pas, les développeurs n'utilisent pas ce système, ce simple éditeur-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe des éditeurs dédiés à la programmation, des éditeurs spécialisés pour la programmation qui fournit tous les outils nécessaires pour faire la programmation, pour l'écriture du code. Donc voilà, donc ces éditeurs dédiés à la programmation sont appelés IDE, c'est-à-dire environnement de développement intégré. C'est-à-dire il y a tout l'environnement de programmation dedans. Donc, on appelle aussi un IDE. Un IDE ou un environnement de développement intégré sont des éditeurs spéciaux pour la programmation. Très bien. Donc, un IDE, on peut dire c'est une application, c'est un logiciel qu'on va télécharger qui nous permet de fournir les outils nécessaires pour écrire le code, le débugger et le compiler en code machine. Très bien. Maintenant, il y a plusieurs IDE sur le marché, sur le net, pardon. Donc, on a le Visual Code Studio, l'IntelliJ, etc., etc. Donc, comment choisir? C'est tout simplement, c'est une question de préférence. C'est-à-dire, il faut tester plusieurs pour choisir le mieux. D'accord? Dans notre formation, on va utiliser Visual Code Studio pour sa simplicité. Déjà, elle est simple à utiliser. Et elle est totalement gratuite qu'on peut télécharger sur leur site officiel. Le voilà, donc l'installation est très simple, donc on le télécharge et l'installation est très simple, d'accord? Il suffit de faire suivant et votre IDE est installé. Passons maintenant à la pratique. On va comparer un simple éditeur de texte et l'IDE Visual Code Studio. Alors, on commence par l'éditeur simple sous Mac, TextEdit. Alors, donc ici, voici le logiciel TextEdit sous Mac. Donc, il suffit de l'ouvrir, d'accord? Donc, on va essayer d'écrire un code. Par exemple, on va écrire alerte bonjour point virgule, c'est un code, donc du coup il nous faut un texte brut, donc c'est un code pardon, écrit en JavaScript. TextEdit, on peut le faire en mise en forme. Comme vous voyez, on peut le mettre en gras, en centre, voilà, en italique, le souligner, etc. Donc ça, c'est pas un bon code. Pourquoi? Parce que c'est un texte mis en forme, c'est pas un texte brut. Donc, on doit faire un réglage sous TextEdit qu'on puisse écrire ce texte brut. On va passer vers le réglage. On clique on va cocher cette case-là, texte, format texte, et on décoche toutes les cases qu'on a. Très bien. Donc, il nous suffit de redémarrer le TextEdit pour qu'il prenne en charge les modifications.
Très bien. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas la mise en forme en haut. Donc là, on peut écrire un texte brut ici. Du coup, on peut écrire notre code. Notre code ici, c'est alerte bonjour. Donc, on indique que c'est écrit en JavaScript. Une fois c'est écrit, voilà, donc on va essayer d'enregistrer. Pour enregistrer, donc on va l'enregistrer sous le nom de bonjour.js et pas .text. Donc du coup, il faut dire à cet éditeur que ce fichier-là, c'est .js. C'est quoi .js? C'est une extension. On dit extension. Extension pour JavaScript. D'accord? Donc, chaque langage a sa propre extension. Donc, n'oublie pas de décocher, utiliser le texte, la décocher. Et voilà, notre code c'est fait. Voilà, avec le texte edit de Mac. Très bien. Maintenant, puisque c'est fait, donc, je vais parler sur la notion d'extension. Alors, une extension, on a dit chaque langage a sa propre extension. Donc, il est important de noter que chaque langage a sa propre extension. C'est important. On a le Python.py, le PHP.php. Donc, ces extensions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'il indique à l'ordinateur quel langage est présent à l'intérieur de nos fichiers. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est très important qu'il faut noter, d'accord? Très bien. Maintenant, concernant l'éditeur simple sous Mac, si vous avez un Mac, donc il suffit d'ouvrir le bloc-notes. Donc un simple bloc-notes peut faire, qu'on peut faire le code. Donc on peut créer directement notre fichier bonjour.js dessus sans aucun réglage parce que c'est directement, il nous offre voilà, directement le texte brut. Très bien, maintenant passons à notre IDE Visual Code Studio. Donc ici, n'hésitez pas à le télécharger, d'accord, et l'ouvrir. Donc on va créer un nouveau dossier, un nouveau fichier, pardon, qu'on va appeler bonjour IDE.js. Donc .js pour le JavaScript. Très bien, donc on va créer ce fichier et l'enregistrer. Très bien. Maintenant, on va essayer de réécrire notre code qui est écrit en simple éditeur de texte. On va écrire alerte. Donc, quand on va écrire alerte, quand vous remarquez, quand je saisis le A et L, et voilà, elle m'a proposé alerte comme fonctionnalité de code. C'est-à-dire, il permet de nous aider. D'accord? Donc, il sait qu'il y a une fonction alerte dans le fichier .js. Donc, du coup, l'éditeur, lorsque je le dis .js, l'éditeur de l'IDE, c'est que je suis sur JavaScript. Et quand j'écris A et puis L, elle va me proposer toutes les fonctions qui existent sous JS. D'accord? Donc, voilà. Donc, point virgule. Et du coup, il y a aussi une autre différence concernant les couleurs. Donc, vous voyez, c'est un environnement coloré, beaucoup plus joli, donc plus à l'aise qu'un simple éditeur de texte. Voilà. J'espère que c'est clair. Et pour résumer, un code égale à un texte brut. On écrit un code sous un IDE et pas dans un simple éditeur de texte. On est des développeurs, donc on doit utiliser un IDE. Pour notre formation, on va utiliser Visual Studio Code. D'accord? Et une chose très importante, une extension. On doit avoir une extension pour chaque langage de programmation, JavaScript.js, PHP.php, etc., etc. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à s'abonner, liker cette vidéo et faire des commentaires si vous avez des questions. Bon, merci à vous.